Mes amis, ce que je vais vous partager aujourd'hui a complètement transformé ma relation avec l'argent et ma vision de la richesse. Il y a quelques années, j'étais comme la plupart d'entre vous, coincé dans un cycle financier qui me menait nulle part. Puis, j'ai découvert les enseignements de Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre livre « Père riche, Père pauvre », et ma vie a pris un tournant décisif. J'ai appliqué ces 8 principes fondamentaux et je peux vous garantir qu'ils fonctionnent vraiment. Restez avec moi jusqu'au bout, car le dernier conseil que je vais vous donner pourrait bien changer votre destin financier pour toujours. Permettez-moi de vous raconter mon histoire personnelle. J'étais cet employé modèle qui pensait que travailler dur suffisait pour réussir financièrement. Chaque mois, je recevais mon salaire et chaque mois, il disparaissait aussi vite qu'il était arrivé. J'étais prisonnier de ce que Robert Kiyosaki appelle la course du rat, cette spirale infernale où l'on travaille pour payer nos dettes et nos dépenses sans jamais vraiment avancer. Un jour, fatigué de cette situation, j'ai décidé d'étudier sérieusement les habitudes des personnes riches. C'est là que j'ai compris que la richesse n'était pas une question de chance ou de salaire élevé, mais bien de mentalité et de choix stratégiques. La première leçon que j'ai appliquée et qui a révolutionné ma vie financière, c'est l'abandon de ma mentalité de salarié à vie. Robert Kiyosaki l'explique clairement dans ses ouvrages. Être salarié toute sa vie représente le plus grand risque financier que l'on puisse prendre. J'ai réalisé que même avec un emploi stable, je restais vulnérable face aux licenciements, aux crises économiques et aux limitations de revenus. La vraie sécurité financière vient de la diversification des sources de revenus, pas de la dépendance à un seul employeur. J'ai donc commencé à développer mes propres sources de revenus passifs, d'abord modestement, puis avec plus d'ambition. Cette transition vers l'entrepreneuriat m'a permis de créer des flux de trésorerie qui fonctionnent même quand je ne travaille pas activement. Le deuxième sacrifice que j'ai dû faire concerne ma zone de confort financière. Pendant des années, j'avais peur de prendre des risques calculés avec mon argent. J'ai compris que cette peur me maintenait dans la médiocrité et m'empêchait de saisir les opportunités qui se présentaient. Sortir de sa zone de confort ne signifie pas prendre des risques inconsidérés, mais plutôt s'éduquer suffisamment pour pouvoir évaluer intelligemment les opportunités. J'ai commencé par de petits investissements, puis j'ai progressivement augmenté ma capacité à prendre des décisions financières éclairées. Cette évolution personnelle m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées auparavant. Le troisième changement radical que j'ai opéré concerne ma consommation frénétique. J'étais accro aux achats impulsifs et aux gadgets dernier cri qui me donnaient une satisfaction temporaire, mais ruinaient mes finances. J'ai appris à distinguer mes besoins réels de mes désirs superficiels, et cette distinction a transformé ma capacité d'épargne. Chaque euro que je ne dépensais plus en futilité devenait un euro que je pouvais investir pour mon avenir. J'ai développé une discipline personnelle qui me permet aujourd'hui de vivre confortablement tout en construisant ma richesse. Cette maîtrise de la consommation est devenue l'une de mes plus grandes forces financières. Si vous trouvez mes conseils utiles et que vous voulez découvrir d'autres stratégies pour transformer votre situation financière, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Votre soutien m'encourage à continuer de partager ces connaissances précieuses qui peuvent réellement changer votre vie comme elles ont changé la mienne. Ensemble, nous formons une communauté de personnes déterminées à briser les chaînes de la dépendance financière. Le quatrième principe que j'ai intégré dans ma vie quotidienne est la gestion intelligente de l'endettement. Avant, je voyais la dette comme une solution facile pour obtenir ce que je voulais immédiatement. J'ai appris à mes dépens que les dettes de consommation sont des chaînes qui nous empêchent d'investir et de créer de la richesse. Maintenant, je ne m'endette que pour acquérir des actifs qui génèrent des revenus. Jamais pour financer un train de vie au-dessus de mes moyens. Cette discipline m'a permis de libérer des centaines d'euros chaque mois que je peux désormais investir intelligemment. L'élimination des dettes inutiles a été l'un des accélérateurs les plus puissants de ma progression financière. La cinquième transformation concerne ma relation avec l'éducation financière. J'ai réalisé que mon ignorance en matière de finances était mon plus grand ennemi. Robert Kiyosaki insiste sur ce point. La plupart des gens prennent de mauvaises décisions financières par manque de connaissances. J'ai investi massivement dans ma formation financière, lisant des livres, suivant des formations et apprenant auprès de mentors expérimentés. Cette éducation continue m'a donné les outils nécessaires pour comprendre les mécanismes de l'investissement et de la création de patrimoine. Aujourd'hui, je peux analyser les opportunités avec confiance et prendre des décisions éclairées. Le sixième changement majeur concerne ma perception de la richesse elle-même. Avant, j'associais la richesse aux voitures de luxe,
aux vêtements de marque et aux gadgets technologiques. J'ai compris que cette vision superficielle de la richesse me poussait à dépenser mon argent dans des objets qui perdent de la valeur au lieu de l'investir dans des actifs qui en génèrent. Les vrais riches achètent des actifs qui produisent des flux de trésorerie réguliers, pas des objets qui les appauvrissent. J'ai réorienté mes achats vers des investissements immobiliers, des participations dans des entreprises et des placements financiers judicieux. Cette nouvelle approche m'a permis de construire un patrimoine solide au lieu d'accumuler des biens de consommation. La 7e leçon que j'ai intégrée est l'abandon de la mentalité du miracle financier. Pendant longtemps, j'ai secrètement espéré qu'un événement extraordinaire viendrait résoudre mes problèmes d'argent. J'ai réalisé que cette attente passive m'empêchait de prendre les mesures concrètes nécessaires pour améliorer ma situation. Robert Kiyosaki le dit clairement. L'espoir n'est pas une stratégie d'investissement viable. J'ai remplacé cette mentalité d'attente par une approche proactive, basée sur la planification et l'action constante. J'ai établi des objectifs financiers précis et j'ai développé un plan d'action détaillé pour les atteindre. Cette approche méthodique m'a permis de progresser régulièrement vers mes objectifs au lieu d'attendre qu'un miracle se produise. Enfin, la 8e transformation concerne l'abandon de la mentalité de pauvreté qui m'avait été transmise inconsciemment. J'ai grandi en entendant que l'argent ne faisait pas le bonheur et que les riches étaient forcément malhonnêtes. Ces croyances limitantes m'empêchèrent de voir les opportunités et me faisaient apercevoir chaque investissement comme un danger. J'ai appris à adopter la mentalité des riches qui voient les opportunités partout où les pauvres ne voient que des risques. Cette transformation psychologique a été fondamentale car elle a changé ma façon de percevoir le monde financier. Au lieu de craindre les investissements, je me suis mis à les étudier et à saisir ceux qui présentaient un potentiel intéressant. Aujourd'hui, après avoir appliqué ces 8 principes pendant plusieurs années, je peux témoigner de leur efficacité. Ma situation financière s'est considérablement améliorée et j'ai acquis une liberté que je n'aurais jamais cru possible. Ces changements ne se sont pas faits du jour au lendemain et ils ont demandé de la discipline et de la persévérance. Mais chaque sacrifice consenti a été largement récompensé par les résultats obtenus. Je ne prétends pas être devenu millionnaire overnight, mais j'ai acquis quelque chose de plus précieux, la maîtrise de mes finances et la capacité de créer de la richesse de manière durable. Ces principes de Robert Kiyosaki ne sont pas de simples théories. Ce sont des stratégies éprouvées que j'ai testées et validées dans ma propre vie. Si vous aussi vous voulez transformer votre situation financière, commencez par identifier lequel de ces 8 points vous pose le plus de difficultés. Concentrez-vous sur ce domaine et travaillez-y progressivement jusqu'à ce qu'il devienne une habitude naturelle. N'ayez pas peur de remettre en question vos croyances et vos habitudes actuelles, car c'est exactement ce qui vous permettra de briser le cycle de la médiocrité financière. La richesse n'est pas réservée à une élite, elle est accessible à tous ceux qui acceptent de changer leur mentalité et leur comportement. Vous avez maintenant entre les mains les clés qui ont transformé ma vie financière et celle de millions d'autres personnes à travers le monde. À vous de décider si vous voulez continuer à subir votre situation actuelle ou si vous êtes prête à prendre votre destin financier en main. L'aventure commence maintenant et je suis convaincu que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir.